Nous sommes toujours, bien-aimés, en train de parler du rond-point, du carrefour incontournable d'une vie transformée. Ce carrefour s'appelle l'obéissance. C'est le rond-point de l'obéissance. Quand tu veux aller vers une vie d'éclat, une vie qui brille, une vie qui resplendit, nous avons dit que le secret, ce n'est pas que de prier. Prier fait partie de la chose, mais le secret, au-delà de la prière, c'est l'obéissance. Parce qu'on a dit que c'est à travers l'obéissance que tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, Romains 6, verset 16, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. On a dit que l'obéissance signifie un transfert de pouvoir, de commandement. Quelqu'un me dit Amen. L'obéissance, bien-aimé, c'est un parcours. L'obéissance est un cheminement. L'obéissance n'est pas un point qu'on atteint une fois. Non. Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que chaque jour, tu vas devoir obéir. Chaque jour, tu vas devoir porter ta croix, accepter de mourir à toi-même et lui donner le pouvoir de te conduire et de te conduire vers la manifestation des projets qu'il a formés sur toi, sur ta vie, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Et par sa grâce, à cause de ton obéissance, ces projets se manifesteront au nom de Jésus. J'ai dit, ces projets se manifesteront au nom de Jésus. Ne cède pas, ne craque pas, ne lâche pas. Tiens bon, tiens ferme. Les desseins de Dieu parleront dans le nom de Jésus. L'obéissance, c'est la clé. Il n'y a pas de raccourci à l'obéissance. La prière ne suffit pas. Il faut l'obéissance. Invoquer, plaider le sang de Jésus, c'est formidable, c'est important. Mais plaider le sang de Jésus sans l'obéissance, ça veut dire que tu n'honores pas le sang versé pour toi. L'obéissance est la clé. Quand tu associes l'obéissance à la prière basée sur le socle de l'œuvre achevée de la croix, ta vie ne peut pas rester la même. Elle ne restera pas la même. Engage le sang pour que le sang parle pour toi, mais avec l'obéissance. Quelqu'un dit Amen. L'obéissance, c'est un cheminement, c'est un processus, c'est un parcours, c'est un engagement à être là où Dieu veut que tu sois, à faire ce que Dieu veut que tu fasses, à dire ce que Dieu veut que tu dises. Et le Saint-Esprit m'a parlé hier matin, il m'a dit de te dire, de nous dire que l'obéissance, obéir à Dieu n'exige pas de ta part que tu comprennes tout ce que Dieu fait. Donc, le titre de mon message, c'est « Ne cherche pas à comprendre Dieu, obéis ». Je n'ai pas entendu toi, amen. Ne cherche pas à comprendre Dieu, ne cherche pas à comprendre tout ce que Dieu fait. Fais-lui confiance seulement et obéis. Je n'ai pas entendu toi, amen. L'obéissance n'exige pas de ta part que tu sois brillant. L'obéissance exige de ta part que tu sois docile, comme une brebis, et que tu suives seulement. Tu lui fasses confiance. À l'armée, vous savez, c'est le respect des ordres qui compte. Et Dieu est un chef d'État, et Dieu est un chef d'armée. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait le Seigneur des armées célestes. Dieu est un chef, Dieu est un roi, Dieu est un conquérant. À l'armée, ce qui compte, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'obéissance. Tu peux être talentueux, brillant, c'est-à-dire que tu as la taille de Rambo ou de Schwarzenegger, mais on peut te radier de l'armée juste parce que tu as désobéi à un ordre. Dieu te dit, obéis. On ne te demande pas dans l'armée, quand on te donne un ordre, de dire, mais oui, mais est-ce que c'est intelligent? On te dit d'obéir. Ne cherche pas à comprendre, mais obéis. Ne cherche pas à comprendre Dieu, obéis. Quelqu'un dit Amen? Parce qu'en vérité, l'obéissance est la preuve de ta foi. L'obéissance est la preuve de ta foi. Dieu ne te demande pas de tout comprendre pour lui obéir. Dieu te demande juste de lui faire confiance. Et la preuve de ce que tu fais confiance à Dieu, c'est que tu obéis. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu si tu n'obéis pas. C'est une séduction et un mensonge. Tu ne peux pas dire, il faut arrêter de dire, moi je suis croyant, non pratiquant. C'est une absurdité, ça n'a aucun fondement biblique, parce que Jacques te dit dans Jacques 2, au verset 26, car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. On ne peut pas dire, je crois, je ne pratique pas. Je crois, je ne pratique pas, c'est un non-sens. Parce que ce que tu crois se verra. La foi, car la foi est une
est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit Abraham, Abraham. Dieu a dit me voici. Il lui a dit quitte ton pays, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, va vers l'endroit que je te montrerai. Est-ce qu'à partir de ça, Abraham a dit ah, Dieu a parlé. Je crois que Dieu existe. Non, 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 non. Quand Dieu a parlé, quand tu l'as entendu, tu n'as pas montré que tu crois en Dieu parce que tu l'as entendu. Abraham a pris sa famille et il a quitté son pays, il a quitté sa patrie et il est allé. Et la Bible dit que cela lui fut crédité sur son compte comme juste. Il a été déclaré juste parce qu'il a obéi, il a démontré la foi par les œuvres, par les actes. Quelqu'un qui dit je crois, mais qui ne bouge, qui n'agit pas, qui n'obéit pas, ne croit pas. Il se trompe lui-même par des faux raisonnements. Que Dieu nous délivre des faux raisonnements. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. La preuve de la foi, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance, même quand tu ne comprends pas où je vais, je ne sais pas où tu m'emmènes, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, ça c'est sûr. Mais en fait, je ne sais pas, il me conduit, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Lorsque tu crois, tu lui fais confiance, il va te conduire. Et quand il va te conduire, il ne va pas tout t'expliquer. Il ne va pas te dire, alors au premier feu rouge, on va croiser une épreuve qui s'appelle les persécutions. Au deuxième feu rouge, on va croiser une épreuve qui s'appelle les pots de banane, les tentatives. Non, non, non. Il te dit seulement, fais-moi confiance, je te prends par la main. Il ne t'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème, il te dit seulement, fais-moi confiance. Et quand tu suis, tu obéis, c'est la preuve que tu lui fais confiance et que tu es une personne de foi. Mon juste vivra par la foi. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire, ne cherche pas à comprendre tout ce que Dieu fait ou à comprendre la pertinence de ce que Dieu te dit de faire. Fais-le seulement. Obéis. Quand Dieu te parle, il sait pourquoi il dit ce qu'il dit. Il te demande d'obéir. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, soyez reconnaissants. Et 1 Thessaloniciens 5 verset 18, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dis amen. La version Louis II classique nous dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te dit de rendre grâce en toutes choses ou encore en toutes circonstances, ça veut dire que Dieu attend de toi que tu rendes grâce. Ça veut dire que tu dises merci, que tu sois reconnaissant, même quand il n'y a aucune raison, aucun sujet en apparence pour toi de dire merci. Il n'y a aucune raison de dire merci. Dis seulement merci. Ah ben là, je ne vois pas de quoi. Pourquoi je dois dire merci? Dis merci. Non, non, mais ça ne va pas. Ça va pas. Non, ne t'inquiète pas. Nous tous, il y a au moins un domaine dans nos vies, nous tous, dans lequel nous nous sentons frustrés. Tu connais ce genre de domaine-là où tu es tellement frustré. Tu as dit que tu as prié, pas d'exaucement. Jeûner, rien. Fire, rien. Sang de Jésus, rien. Et à un moment donné, tu dis, mon fait, pasteur, il faut prier quel type de prière? Rends grâce. Parce que quand tu poses ce genre de questions, généralement, ça veut dire que ton cœur est chargé. Ça veut dire que tu es à bout. Est-ce que quelqu'un a déjà connu ce dont je suis en train de parler? Parce que si tu n'as pas connu, moi je suis admiratif. Tu n'as aucune idée. Nous tous, il n'y a personne qui est exempté. Nous tous, il y a des domaines dans lesquels où on sent juste, je vais craquer, j'en peux plus. Seigneur, mais c'est quoi le problème? Comment je dois prier? Qu'est-ce que je dois dire? Et il m'a dit un secret, quand tu ne sais plus quoi dire, ce n'est pas la peine de murmurer. Rends grâce seulement. Parce que ça veut dire que tu es en train de craquer. Ça veut dire qu'il y a ça veut dire que tu es oppressé. Ça veut dire qu'il y a un bras invisible qui est en train de dire, il dit, ça y est, continuez. Il est en train de morfler la poussière. Ça y est, il va craquer. Il m'a dit, quand tu rends grâce seulement. Mais même quand tu rends grâce, des fois tu rends grâce, tu es frustré, hein? Mais tu rends grâce. Au lieu d'accuser, je rends grâce. Je ne comprends pas pourquoi je traverse ça. Je ne comprends pas pourquoi cette maladie est là. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive dans ma vie. Pourquoi ça arrive dans mon foyer. Je te rends grâce pour le vachué de Jésus-Christ à la croix. Depuis le jardin de Gethsémané jusqu'à la croix où tu étais crucifié. Ton sang a été versé 7 fois. Je te rends grâce pour ton sang qui a été versé 7 fois. Je te rends grâce pour tes bontés envers moi. Je te rends grâce pour ta miséricorde. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce pour la joie. Je te rends grâce pour la paix. Je te rends grâce pour ce que tu m'as donné.
Et tu sais quoi? Quand tu commences à rendre grâce, habituellement, quand tu commences à rendre grâce, alors qu'au début tu ne voyais pas pourquoi tu devais rendre grâce, soudainement, tu vas sentir au-dedans de toi que la liste, c'est ça la prière inspirée par l'Esprit. Tu commences à dire merci. Seigneur, merci au moins pour m'avoir réveillé le matin. D'accord, ma vie ne va pas comme je veux, mais merci pour ça. Quand tu vas commencer, tu vas sentir qu'il est en train d'ajouter. Dis encore merci pour ça. Dis encore merci pour ça. Dis encore merci. Dis encore merci. Dis encore merci. Et soudainement, tu as fait une liste des bienfaits de l'Éternel envers toi. Tu dis waouh, il y avait tout ça pour lesquels je devais rendre grâce. Oui, parce que les problèmes ont tendance à restreindre la vision, le focus, la perception et la vérité, la réalité des choses. Quand tu es oppressé, tu as tendance à croire que rien ne va. Mais quand tu commences à rendre grâce, non seulement tu vas voir combien les bontés du Seigneur sont nombreuses, mais ce qui va se passer, c'est que là où tu es en train de m'offrir la poussière, à force de rendre grâce, même quand tu soupires, tu gémis, tu es frustré, mais à force de rendre grâce, tu vas sentir que soudainement, tu es en train de te relever, et tu vas rendre dépressif les démons qui essaient de t'accabler et de te maintenir au sol. Je les vois lâcher prise et échouer dans ta vie au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu dit rends grâce. Dis merci pour les petites choses. Dis merci en tout temps, en toutes choses, quel que soit ce qui se passe. Dieu dit merci Seigneur. Dis merci. Il y a forcément une raison pour laquelle tu me permets ça. Merci. Merci pourquoi? Seigneur, merci de ce que tu es au cœur de ma vie. Merci de ce que je t'appartiens. Merci de ce que tu m'as racheté par ton sang. Merci de ce que tu ne me délaisseras pas. Merci de ce que tu ne m'abandonneras pas. Tu as dit dans ta parole que je traverserai, quand je passerai par le feu ne me brûlera pas. Même si je sens que je suis en train de brûler, aïe. Seigneur, merci de ce que je ne suis pas encore mort. Tant que j'ai le souffle de vie, je continuerai de dire merci, de proclamer ton nom, de proclamer ta fidélité. Oh, merci Seigneur. Merci pour tes compassions. Merci pour ton immense bonté. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu te dit de faire ce qu'il te dit de faire. Il m'a dit de te dire, fais-lui confiance. Il sait de quoi il parle. Obéis seulement. Même quand c'est douloureux, même lorsque à cause de ta foi, tu es injustement persécuté. Parce que tu as décidé d'obéir à Jésus, il faut que tu saches une chose. Ma Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront incompris, ils seront calomniés, ils seront salis. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, il n'y a aucun souci. Attends, ce n'est qu'une question de temps. Ne crois pas que c'est pour le pasteur, les pasteurs. Non. Ça c'est pasteur Yves, pasteur Ivan. Non, ne t'inquiète pas. Avance en eau profonde, sois un instrument à travers lequel Dieu commence à écrire une histoire, commence à briller dans ta génération. Tu verras. Good you. Pasteur, ça brûle. Il dit, hey, bienvenue mon gars. On se sentait un peu seul ici. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit gloire. Il t'arrivera d'être persécuté, d'être incompris. On te fermera certaines portes. On te privera de certains privilèges. On te regardera bizarrement, parfois juste à cause de ta décision de suivre Jésus. Mais Jésus dit dans Matthieu 5, verset 12, quand ça va arriver, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel. Ce n'est pas le moment de pleurer. Mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on me critique? Pourquoi on me salit? Pourquoi on m'accuse faussement? Dieu dit réjouis-toi. Ça veut dire sois dans la joie. Alors si tu me dis mais pasteur, je ne sais pas comment faire pour être dans la joie quand ça ne va pas. Ok, je vais te donner. Jacques dit dans Jacques chapitre 5 au verset 13. Oui c'est ça. Jacques 13 au verset 5. Il dit quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Si tu me dis je ne sais pas comment être dans la joie quand ça ne va pas, je te donne un conseil. Commence à chanter des cantiques. Commence à chanter. Écoute adoration prophétique avec le pasteur Ivan Castanou et je te garantis que tu vas voir, même si au début ça n'allait pas, la joie va commencer à monter. Chante et la joie va sortir. Ne déprime pas, ne pleure pas, ne maudis pas. Non, réjouis-toi. Ça veut dire chante, danse, célèbre. Alléluia. Célèbre. Ça ne te tuera pas. Les persécutions ne te tueront pas. Les fausses accusations ne te tueront pas. C'est permis par Dieu. Les épreuves, les portes vont te fermer, ne vont pas te tuer. Dieu sera toujours avec toi. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen.
Il dit réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Réjouis-toi. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu de ce que tu as l'occasion de participer à ce qu'on appelle les souffrances de Christ. Quand tu souffres injustement, tu n'as rien fait, on dit que tu as fait. À cause de ce que tu es né de nouveau, on te ferme certains accès. Je te prépare pour ce qui arrivera. Mais ça ne sera pas la fin de l'histoire. Ça sera une étape. Mais quand cette étape de ta vie va se manifester, ne pleurniche pas. Il dit, réjouis-toi, célèbre Dieu, chante, dis merci à Dieu de ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 13 à 14. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa joie apparaîtra ou lorsque sa joie sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes insulté, vous êtes heureux. Si tu es insulté à cause de Christ, tu es heureux. Voilà pourquoi quand tu es insulté à cause de ta foi, tu déprimes. Les anges disent, quand tu es insulté à cause de ta foi, les anges disent, waouh, mais quel bonheur, waouh, magnifique, admirable. Non, l'ange ne comprend pas pourquoi toi tu pleures. Dieu ne comprend pas pourquoi tu pleures. Et il ne comprend pas pourquoi tu fais cette tête-là d'ailleurs, avec laquelle tu me regardes. Dis à quelqu'un, réjouis-toi. Il dit, tu es heureux. Plus on t'insulte à cause de ta foi, plus on te critique faussement, l'esprit de gloire est en train de reposer sur toi. Carabasha. Plus on te met des pots de banane, plus on te critique, plus l'esprit. Je te dis que ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais Dieu permet ça pour te tuer à toi-même. Il faut que ton moi meure. Parmi vous là, vous êtes trop vivants. Dès qu'on te marche, dès qu'on t'effleure un peu, qui m'a effleuré? Pourquoi tu me parles comme ça? Hey, tu dois mourir. On ne me parle pas comme ça. Dieu va te tuer, tu vas voir. Dès qu'on te dit une petite chose, non, quand tu dis Dieu va te tuer, ne t'inquiète pas, comprends ce que je dis. Dieu va te tuer, ça ne veut pas dire Dieu va te tuer. Dieu va te tuer, ça veut dire qu'il va tuer ton moi. Tu es trop rempli de ton ego. Ah, tu croyais que tu vas tuer? Non, mais attends. Oh lolo. Il y en a, ils ne veulent pas mourir. Dès qu'on te prend, ta résistance à mourir à toi-même là, c'est ça qui prolonge la durée de certaines épreuves. Il y a des épreuves, tu sais, la durée des épreuves, j'ai découvert la durée des épreuves dépend souvent de la durée de ta résistance à te laisser mourir. Donc, on doit casser un bras, on doit casser ci. Il faut que tu perdes le travail, juste pour que l'orgueil là disparaisse. Tu as perdu le boulot, ça ne suffit pas. Tu es toujours orgueilleux. Dieu a permis ça pour un but. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois travailler. Mais il a permis ça pour un but. Tu dois mourir un peu. Et il y en a des fois, tu as perdu le travail. Ça ne suffit pas. Il y a toujours l'orgueil. Tu es toujours hautain. Ce n'est pas fini encore. Il y a quelque chose je t'avertis, hein, il va encore enlever l'autre. Regardez, là c'est le bras. Après il va casser encore l'autre. Jusqu'à ce que tu deviennes humble. Jusqu'à ce que tu deviennes humble. Et tu arrêtes de te vanter. Il y a des épreuves qui sont dures. Satan attaque. Mais c'est à cause de ton entêtement. Stubbornness. Tu es têtu. Le têtutisme. Non, on dit l'entêtement. Oh. Dis amen pour moi. Amen. Non, quelqu'un pourrait dire, mais il ne va parler français, ce monsieur. Waouh. Dieu permet toutes choses pour un but. Même quand tu ne comprends pas le but, dis merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dis merci. Chante. Proclame. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Non, tu n'es pas connecté avec moi. Tu n'es pas connecté avec moi. Non, et puis tu n'es pas dans ma gamme. Moi je fais 3 cultes. Pourquoi vous faites des rotations? Moi je fais 3 cultes pleins. Je fais 3 cultes. Pourquoi vous faites des rotations au niveau des musiciens? Des fois il faut laisser celui qui était là, qui était dans l'onction du premier culte. Alléluia, bon, gloire à Jésus. Ah. Ça veut dire qu'il va y avoir un règlement de compte à Okekorai à la fin du culte. Alléluia.
Tu n'as pas vu ce film-là? Règlement des comptes à OK. Mais tu n'as pas vu les westerns, toi, arrête ça. Bon, alléluia. Bon, dis seulement gloire à Dieu en avance. Dis à quelqu'un, ne cherche pas à comprendre Dieu. Obéis. Dis Amen. Dieu permet toutes choses pour un but. Quand il te dit de faire quelque chose, fais-lui confiance, obéis. Lorsque demain, tu vas te retrouver. Demain, il y a des endroits, notamment ici, mais surtout beaucoup en Afrique, dans la Caraïbe. Il y a des postes qu'on va te refuser parce que, où on t'a refusé, il y a des contrats, il y a des opportunités qu'on va refuser parce que tu n'as pas accepté de prêter allégeance au grand maître. Accepter de rentrer dans une loge, un groupe ésotérique. Et ils te font comprendre que pour avoir les contrats, tu dois signer. Tu dois prêter allégeance et tu dois te faire coopter. Et si tu es un vrai disciple de Jésus, tu dis fire. Sans effet. Regarde-moi. J'ai dit, tu dis fire. Je ne suis pas à vendre. J'ai déjà été racheté. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon âme appartient à Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Il y a des endroits où on va te fermer des portes. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas le moment de dire d'accord, mais puisque c'est comme ça, je vais rentrer, je vais prêter allégeance. Non. Et tu sais comment il faut pour séduire les gens? Il dit non, mais vous savez, chez nous aussi, dans notre obédience, on prie aussi Jésus. Non, la question, c'est pas de prier Jésus. Tout le monde prie Jésus, beaucoup prient Jésus. Là, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Jésus est le seul qui est invoqué? Est-ce que Jésus est le saint? Vous nous embrouillez avec vos maîtres de l'univers, maîtres de l'univers. Ce n'est pas Jésus. On ne veut pas qu'on appelle maître de l'univers quand on prie à ICC. On dit Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te proclamons. Jésus, nous te célébrons. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas maître de l'univers. C'est Jésus, il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Il est incomparable. C'est pas tout. Ne va pas dans un endroit où on te dit on prie Jésus, tu dis d'accord, puisqu'on prie Jésus. Et quand ils disent ça, ils disent parmi nous aussi il y a des pasteurs, hein, tu sais. C'est comme ça qu'ils font pour recruter les gens. Il est chrétien. Ils disent mais il y a des pasteurs, il y a des chrétiens. Non, c'est pas parce qu'un pasteur a vendu son âme à Satan que je vais vendre mon âme à Satan. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je connais des prophètes appelés Balaam qui eux aussi avaient vendu leur âme à Satan. C'est pas pour autant, je connais aussi des prophètes appelés Samuel qui se sont consacrés à Dieu, au Seigneur. Je ne me compromettrai pas. Et quand tu dis ça, c'est un affront. Parce que pour eux, si tu veux monter, tu dois te prosterner, signer un pacte pour rentrer dans leur loge. Tu dis non. Mais quand tu vas dire non, tu vas être combattu. Et quand tu seras combattu, tu risques de perdre des contrats, perdre des opportunités. Ça va arriver. Mais Dieu dit, réjouis-toi. Ne pleurniche pas. Oh, comment je paye mes factures? Comment? Mais si je n'ai pas eu de contrat. Non, 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 non. Il dit, rends grâce. Dis à Dieu merci. Merci pour la participation à la communion de tes souffrances. Merci de ce que, quand les justes crient, le Seigneur entend. Merci de ce que tu permets toutes choses pour un but. Merci de ce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci de ce que tu prends soin de moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mon adversaire. Merci de ce que je ne manquerai de rien. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, dans la vie, évite de fuir la souffrance. Parce que beaucoup de gens se compromettent, se prosternent parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Non, ce que tu dois éviter, ce n'est pas la souffrance. Ce que tu dois éviter, c'est la souffrance qui n'est pas la souffrance de Christ. Parce que les souffrances de Christ ont une récompense. Parce que quand Dieu te dit obéis, Dieu te dit fais-moi confiance, rends grâce, bénis-moi, adore-moi, célèbre-moi, ne pleure pas, ne t'apitoie pas. Oui mais Seigneur, comment j'ai fait pour payer mes factures? Tu vois, tu m'as dit quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Mais n'empêche que là maintenant, je n'ai plus d'argent pour payer. Seigneur, oh mon Dieu, tais-toi, rends grâce, chante, proclame, adore, célèbre-le, célèbre. Célèbre. Tu ne comprends pas pourquoi. Dis-moi merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Oui, il y a des fois dans la vie, regarde, il y a des fois dans la vie,
Il y a des fois dans la vie, quand tu décides de ne pas te compromettre, hein, il y a des fois dans la vie où je te garantis que tu ne commenceras pas par l'abondance. Tu finiras par l'abondance. Mais avant d'arriver à l'abondance, pour moi, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, hein, tu vois, pourquoi il a fait passer Israël par l'eau, par le feu, avant de les amener à l'abondance. Il ne les a pas conduits dans l'abondance. Avant d'arriver à l'abondance, il les a fait passer par le désert, les eaux amères. Il a fait passer d'abord par le désert, la galère. L'abondance sans passer par le désert. Tu vois, c'est ça qui fait en sorte que quand tu n'as pas connu les déserts et que tu commences dans l'abondance, tu vis dans l'abondance. À 6 ans, tu avais un sac Gucci. À 8 ans, tu as un sac Dior. À tel âge, tu n'as pas connu la galère. C'est pour ça que tu ne connais pas la gratitude, tu ne connais pas l'humilité, tu ne connais pas l'action de grâce, tu ne connais pas la simplicité. Parce que tu es un enfant gâté. Oh! Mais quand tu es passé, quand tu as passé par les déserts de la vie, tu as passé par les galères de la vie, tu as passé par les frustrations de la vie, tu as passé par les aigreurs, tu as passé par le manque. Hein. Ce qui est important, c'est de ne pas t'arrêter au manque. Mais il faut passer par le manque afin d'apprécier et de dire merci. Oh, je te suis reconnaissant. Merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Si quelqu'un me suit, tu dis un mot amen. Rends grâce à Dieu. Ce ne sera pas la fin de l'histoire, mais tu dois passer par ces phases de la vie. N'évite pas la souffrance. Évite de souffrir inutilement des souffrances qui ne seront pas récompensées. Mais les souffrances de Christ seront récompensées. Lorsque sa gloire apparaîtra, lorsque sa gloire se lèvera. C'est comme le président, pendant les élections, souffre avec lui. Quand il sera au pouvoir, tu seras au pouvoir. Mais tu n'as pas bavé avec lui. Et quand il est au pouvoir, tu dis, je suis là, fire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne crains pas la souffrance. La vérité, tous les êtres humains sur terre souffrent. Tout le monde va connaître la souffrance. Si ce n'est pas physique, ça sera de l'âme. Si ce n'est pas l'âme, ça sera l'esprit. Tout le monde souffre. Alors tu vis la souffrance pourquoi? Tout le monde va souffrir. Tout le monde. Ça dure un temps peut-être, mais tout le monde connaît la souffrance.